Bienvenue dans cette vidéo, on est actuellement dans le décor des aventures de Pip dans le tombeau des maléfices. Mais pour une autre raison, Coca-Cola m'a envoyé ce colis, merci beaucoup à eux. Non, c'est totalement faux, j'ai trouvé dans mon garage. C'est un colis de quoi? C'est marqué JDR, de jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Si vous le savez pas, c'est bien possible, ça date d'une époque. C'était un peu à la mode il y a une certaine époque, et puis maintenant, la culture... Il y a une centaine d'années. Pas vraiment, non. non. Mon père, par exemple, était fan de jeux de rôle et c'est grâce à lui que j'ai ce carton. Mais est-ce que c'est encore d'actualité ou pas? Alors, il y a toujours des fans. Par exemple, moi, je suis fan de livres-jeux, j'en fais même une série. Je suis fan de jeux de rôle, je suis fan de l'heroic fantasy. Donc, il y en a sûrement d'autres fans comme moi, mais la culture se prête plus maintenant aux jeux vidéo. On a une capacité infinie sur les jeux vidéo qu'on n'avait pas avant. Et les jeux vidéo étaient exclusivement en 2D, de mauvaise qualité. Et donc sur les jeux de rôle, c'était un peu la seule plateforme qui nous permettait de nous déplacer et de faire un peu ce qu'on voulait librement, avec notre imagination. Mais du coup, maintenant que la technologie est en train de se performer, la culture se perd un peu, même si moi je suis toujours un fan et j'en fais des fois de temps en temps avec mes amis. La culture du jeu de rôle. La culture du jeu de rôle, oui. Et du coup, si tu devais comparer les jeux vidéo avec le jeu de rôle, quel avantage le jeu de rôle a que les jeux vidéo n'ont pas? Alors, ça se termine en mini-interview. Le jeu de rôle, pour moi, c'est tu te sers de ton imagination. T'as pas ces barrières que les jeux vidéo mettent. Le jeu vidéo met des barrières. T'as un monde. Tu dois faire certaines choses pour arriver à un niveau dans la plupart des cas des jeux vidéo. Ouais. Et ton personnage, il est comme il est. Ses armes, elles sont comme elles sont. Tes objectifs, ils sont comme ils sont. Alors que dans un jeu de rôle, tu peux faire tout ce que tu veux. Si t'as une mission, bien sûr, t'auras toujours une petite quête que le maître de jeu va essayer d'amener. Mais si tu te décides à chasser le lapin pendant 2 heures, tu peux le faire. Et les possibilités sont infinies et c'est toi qui imagine, qui crée, qui invente un peu l'histoire, ton personnage et ses amis. Et donc il n'y a aucune limite et donc le maître de jeu doit toujours inventer au fur et à mesure des décisions des autres. Et donc c'est cette imagination qui est un peu en train de se perdre avec les jeux vidéo. Et voilà. Ok, intéressant. Et donc dans les jeux vidéo, tu auras par exemple une attaque. Tu auras l'attaque combo, maxi, je sais pas quoi, mais dans les jeux de rôle, tu peux faire ce que tu veux. Et après, avec des dés spéciaux, des dés de 20 phases, des dés à 30 phases, des dés à 10 phases, à 8 phases, tout est fait pour que ça puisse s'adapter à ton choix. D'accord, donc si j'ai bien compris, dans les jeux vidéo, le personnage évolue dans un décor prédéfini, alors que dans le jeu de rôle, le contexte n'est pas prédéfini et du coup, chaque partie est unique. C'est ça? C'est exactement ça. Et on peut jouer avec le même scénario de base, le même univers de jeu de rôle, les mêmes personnages, et refaire 10 fois un jeu de rôle totalement différent, puisque c'est les choix des personnages qui amènent la qualité du jeu. Ok, donc c'est encore plus varié qu'en mode multijoueur, c'est complètement différent, ça peut être complètement différent. Complètement différent. Ça marche. Et je préfère de loin les jeux de rôle aux jeux vidéo. Ok, alors vas-y, montre-nous ça. Alors donc voilà, j'ai ce carton de jeux de rôle. D'ailleurs, les chaînes de jeux de rôle et d'un peu de cet univers d'heroic fantasy se font rares en France, en tout cas, je sais pas dans les autres pays. Mais c'est intéressant de suivre d'autres fans de ça. Donc, mon carton de jeux de rôle, c'est-à-dire que là, on est sur, on n'est pas sur du 1800 et quelques, mais on est quand même sur une période un peu plus... c'est-à-dire que là, c'est en ancien franc qui a marqué. Donc, c'est marqué en dollars, ça fait 220 anciens francs. Vas-y, montre-nous, on voit pas là. Donc, ça, c'est par exemple une couverture d'un magazine de jeux de rôle, parce qu'il y avait plein de magazines, de livres, de fanzines. C'est des petits magazines de fans. Ça, c'était un des magazines très très connus qui date de, c'est marqué derrière, 1989. Ouais. Ah ouais. Environ 31 ans. Ouais. Donc ce magazine s'appelle Simulacre et donc dedans, est-ce qu'on peut faire une caméra un peu plus plongeante? Ouais, vas-y. Et donc dedans, on a une initiation au jeu de rôle. Il y a un petit jeu de rôle, un petit scénario pour qu'on puisse jouer rapidement. On fait découvrir de nouveaux univers, donc il y a énormément d'univers dedans. Il y a des jeux de rôle JRTM, ce qu'on appelle les jeux de rôle dans la Terre du Milieu, tout ce qui est l'univers de Tolkien, les Warhammer. Ça par exemple, c'est une petite BD pour montrer un peu comment jouer. Je vous mettrai ça au montage vite fait.
Et donc il y a des règles de jeu. Ici derrière on a des figurines parce que le jeu de rôle peut se jouer en figurines. Et donc on a toute cette découverte, tous ces quiz, voilà. Ça c'est le premier magazine qui date de 1989 qui s'appelle Simulacre. Le premier magazine de simulacre. Eh bien, je suis pas sûre que ce soit le premier. En vrai, je sais pas du tout. Ouais, tu dis ça parce que c'est ancien, c'est ça? C'est super ancien. C'est oui, le premier magazine du carton quoi. Mais c'est plutôt ancien, ouais. Ok. Alors, le deuxième, ça c'est pas un magazine cette fois-ci, c'est un scénario de jeu de rôle qui s'appelle Le Secret de Muringen, que j'ai pas encore joué parce qu'il faut savoir que les scénarios de jeux de rôle, il y a un scénario avec un univers, un monde de base, et après les joueurs vont évoluer dedans. Et le maître de jeu, c'est un jeu de... les jeux de rôle, c'est tout fait à partir de la parole. Le maître de jeu va par exemple dire, vous vous trouvez alors dans cet endroit, il va décrire l'endroit, que faites-vous? Les joueurs vont se commander une pinte, vont aller, je sais pas quoi, faire. Et donc c'est toutes ces discussions qui au fur et à mesure vont amener une aventure. Donc il y a des scénarios et des lieux prédéfinis. Ouais. Comme ça par exemple c'est le guide du maître de jeu, les joueurs n'y ont pas accès. Ok. Et donc il y a des cartes, des dessins, des explications de ce qu'il faut faire, des monstres, les points de vie des monstres, toutes les caractéristiques. Du coup, on peut y jouer à combien au minimum? C'est quoi le minimum et c'est quoi le maximum Le minimum, c'est un maître de jeu et un joueur. Ouais. Donc, ensuite, ça c'est... Vu qu'on voulait y jouer tout seul, vu qu'on n'a pas toujours l'occasion de se réunir entre bandes de potes, on a créé les livres dont vous êtes le héros, dont je fais une série sur ma chaîne. Et ça, c'est pas un livre-jeu? Non, les livres-jeux ont été créés après les jeux de rôle pour qu'on puisse y jouer tout seul. Donc c'est un livre-jeu, mais c'est pas un jeu de rôle, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, pour les jeux de rôle, il faut être minimum un maître de jeu et un joueur. Sauf qu'à un seul joueur, il faut que le maître de jeu crée des PNJ qui accompagnent le joueur, c'est-à-dire créer une bande d'aventuriers. Donc au minimum, un scénario en aventurier classique, en PJ, c'est 4 personnes ou 3, ça dépend. On peut jouer à 2, mais la bande classique, on va dire, c'est entre 3 et 6 joueurs. Et donc après, ça crée une bande d'aventuriers, chacun crée son personnage. Le prochain, c'est un magazine de Warhammer Age of Sigmar. Donc là, on n'est plus vraiment dans le jeu de rôle, on est entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Donc c'est un jeu de figurines, comme je vous avais montré. Donc là, c'est... Et c'est quoi la différence? Parce que dans le premier magazine de 1989, il y avait des figurines aussi. Oui. Donc là, pour 1989, c'était plus des figurines, si vous voulez, il y a une toute petite carte et des petites figurines. Là, c'est vraiment un jeu où il n'y a pas d'histoire, c'est une bataille. Chacun a sa bataille de figurines et on va à partir de lancer de dés. Ok, donc le scénario est plus fermé déjà. Le scénario est plus fermé, on est plus dans le contexte de bataille. Yes, déjà. Ok. Le prochain magazine, c'est un magazine, cette fois-ci Dragon Magazine, ça s'appelle. C'était en août 1993. Heroic Fantasy, science-fiction, fantastique, ça tourne un peu autour de ça, les jeux de rôle. On est à 35 francs là encore, dans le type de francs, et donc c'est le numéro 12. 35 francs, ça fait combien d'euros ça? Eh ben, aucune idée. Aucune idée. Ça fait, je sais pas, peut-être 10 euros, non? Ça doit faire peut-être un peu moins même, autour des 7 euros. Ouais. Donc pareil, là vous voyez, c'est des histoires qui se passent dans les univers où ils font les jeux de rôle. Là c'est ce que je vous parlais de Gandalf, on voit les JRTM. C'est Gandalf? C'est Gandalf. Il y a même des concours, regardez, résultats, concours Tolkien, même des poèmes. Et donc qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ces magazines, concrètement? Donc on trouve des concours, Ah, c'est quoi ça? On peut montrer? Bien sûr, c'est des figurines pour jouer, c'est l'étape avancée du jeu de rôle. Ok. Et donc, on trouve des tutoriels pour peindre, fabriquer des figurines, des quiz, des concours, des BD. Donc si j'ai bien compris, c'est tout ce qui va donner des idées au maître de jeu pour créer un scénario, c'est ça? Ça sera plus dans les scénarios purs. Ouais. Là, on est plus pour les passionnés de jeux de rôle, clairement, qui veulent venir vers un truc où ils vivent jeux de rôle, quoi. Ils lisent des magazines jeux de rôle, ils créent des jeux de rôle, ils font des livres, donc vous êtes le héros. Ce que j'aimerais bien faire encore, Graal, ça c'est... je les ai tous lus, hein, les magazines, ça date de...
sais même pas quelle date, c'est un très bon magazine Graal. Et donc pareil, cette fois-ci c'est plus illustré déjà. Et donc là par exemple, l'appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle très très connu, c'est le jeu de rôle le plus connu, même encore aujourd'hui. Il a survécu au temps. Les jeux de rôle n'ont pas trop survécu au temps, mais celui-là c'est celui qui est le plus connu. Donc là on a Donjons et Dragons, des scénarios Donjons et Dragons, c'est les plus connus des jeux de rôle. L'appel de Cthulhu, c'est le jeu de rôle le plus connu, mais Donjons et Dragons, c'est l'univers le plus connu. Ouais, là, par exemple, on a un carrément. scénario de maître de jeu. Et c'est intéressant de savoir d'où ça vient, en fait, au final. Oui, bien sûr. Parce qu'on se doute pas forcément que ça peut venir de là. Ouais, je suis... Donjons et Dragons, c'est... Si je vous dis Donjons et Dragons, même si vous connaissez pas les jeux de rôle, vous avez déjà sûrement entendu, il y a eu des jeux vidéo. Encore, je vous ai dit, Graal, c'était un très bon magazine. On a un deuxième magazine de Graal. Et pareil, c'est Donjons et Dragons Game, c'est de la production de Donjons et Dragons qui fait ça. Et du coup, si tu peux nous dire la chose que tu préfères, que t'aimes le plus dans les jeux de rôle, c'est quoi? Qu'est-ce qui vraiment fait que t'aimes ça? Il y a beaucoup de choses qui font que j'aime. Ouais. J'ai dit l'imagination. Au début, on est obligé de se servir de son imagination pour jouer à ces jeux de rôle. J'aime cette ambiance un peu ancienne, un peu mystérieuse. C'est aussi super cool de se retrouver entre potes pour jouer à ça. Et de parler, d'évoluer. Ça crée des situations très drôles, très sympas, de se plonger dans cet univers. Donc on a ici le Repère, qui est un jeu de rôle du dernier cercle. Pareil, toujours avec des cartes, des illustrations. Ça, c'est pour le maître de jeu. Il a une petite base. Et puis après, il va, en fonction de sa base, faire évoluer le truc. On a encore 2 scénarios de Donjons et Dragons. Pour le livret du maître du donjon et le manuel des joueurs. Okay. Ici, c'est la feuille de personnage toute basique qu'on doit remplir. Vraiment, c'est la plus basique des feuilles de personnage. Il y en a d'autres un peu plus. Donc ça peut être très compliqué apparemment, non? Ça peut être très compliqué. Regardez, là, il y en a une un peu plus évoluée ici. Et les parties, du coup, elles durent combien de temps? Ah oui, ok, ouais. Nom, surnom, titre de noblesse, sexe, âge, taille, poids, droitier, gaucher, apparence, langue maîtrisée, race, ancien métier. Là, on crée un personnage. Force, intelligence, sagesse, constitution, dextérité, charisme, beauté, symbole, destrier, mythologie, dieu, localisation géographique. Il y a vraiment tout un univers qui se crée. Il y a 2 pages. Objets magiques. Ok, c'est un peu les caractéristiques, c'est un peu l'ancêtre du jeu vidéo, j'ai l'impression quand même. C'est l'ancêtre du jeu vidéo, c'est ça. Du multijoueur. Exactement. Ça, c'est un paravent, c'est-à-dire que le maître de jeu, il a ça comme ça. Pour cacher un peu ses notes, pour que le joueur voit pas, et puis il parle derrière son paravent. Ouais. Ici, derrière le paravent, il a des cartes, beaucoup de cartes, par exemple les signes, ça c'est une porte secrète, ça c'est une porte double. Et ça, ce sont des cartes, on est obligé de les utiliser ou pas? Alors, on n'est pas obligé de les utiliser, mais à partir du moment où on évolue dans un univers, c'est mieux d'utiliser la carte pour plus de cohérence. Ça c'est un autre scénario, la secte masquée, que j'ai joué d'ailleurs. Ok. Et après, moi j'en ai inventé des jeux de rôle aussi, j'en faisais avec. Peut-être mets-les tous par terre, au lieu de les présenter un par un, qu'on voie. Mets-les là. Les restants? Ouais. Ça, pour donner un exemple, c'est des feuilles de personnages. Et donc, du coup, je remarque qu'il y a beaucoup d'Heroic Fantasy. Oui, il y a beaucoup d'Heroic Fantasy, le style Donjons et Dragons, il y a beaucoup de ça. Et est-ce qu'il y a autre chose, du coup? Eh bien, oui, bien sûr, il y a des jeux de rôle dans l'univers des super-héros, dans l'univers de Star Wars, dans l'univers des Romains, dans l'univers médiéval, il y a vraiment des jeux de rôle pour tous les goûts. Maintenant, des jeux de rôle de maintenant, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, un des jeux de rôle les plus connus, c'est dans un univers un peu rétro où tout est envahi par le froid, la glace. Ok. Ouais, donc ça fait un bon paquet. Ouais. Et là, t'as de quoi faire des centaines et des centaines d'heures de jeu, du coup.
Ah oui, vraiment des centaines et des centaines d'heures de jeu, puisque un jeu de rôle en lui-même peut durer jusqu'à 200 ou 300 heures de jeu, c'est infini en fait. On peut toujours créer des quêtes, il n'y a pas de limite de temps à un jeu de rôle, et c'est ça qui est super, c'est que tu peux y jouer autant que tu veux en fait. Même si tu as terminé la quête principale, il y a toujours tout un univers à aller explorer, à aller jouer. Et je suis une chaîne de jeux de rôle qui s'appelle Grimoire et Tentacules, et des fois ils font 30 épisodes, chaque épisode fait 2 heures, et ils s'amusent, ils réussissent à continuer à avoir une audience de fans très réduite. Très réduite, ouais. Il y a combien de vues à peu près sur ces vidéos? Et ben ça dépend, ils ont actuellement 5,38 000 abonnés, je crois. Ouais. Et donc sur chaque vidéo, il y a entre 200 et 2000 vues. Donc ouais, c'est pas beaucoup du tout hein, par rapport au nombre d'abonnés. C'est pas énorme, non. Attends, tu sais quoi? Ouais. Vas-y, allonge-toi pour la Miniature. miniature, ouais. Et ça là, Warhammer. Allonge-toi dedans. C'est déjà plus en vogue. Il y a une chaîne que je regardais il y a quelques minutes même. Super pour ça. Ok. Donc voilà ce que voilà vous. La miniature, vous l'avez déjà vue. Yes. Vous voyez comment on crée la miniature. Donc tu veux terminer de nous dire quelque chose avant qu'on coupe? Eh ben, juste je voulais faire cette vidéo, même si ça intéressera qu'un public très restreint. Je sais même pas si beaucoup de personnes entendront la fin de la vidéo, mais ça me faisait plaisir de faire ça parce que moi je suis passionnée par ça et ça me fait plaisir de le partager. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao. Ça marche.